Bonjour et bienvenue à cette édition d'Info.tvc, l'hebdo, donc l'édition d'une heure de ce vendredi 6 novembre. Déjà en partant, je veux vous revenir sur les élections américaines qui ne sont toujours pas concluses à l'heure où on se parle. Par contre, Joe Biden a une avance. On est comme content, je pense, au Québec en général, quoique le premier ministre Legault n'a pas l'air de mon avis. Lui, il se dit qu'il va travailler de concert, peu importe, et ne veut pas étaler ses préférences. Par contre, pour ce qui est de ma part, personnellement, Émilie Boulay-Chouinard, je suis bien content que Joe Biden soit en avance, quoique ça sera beaucoup moins divertissant sur les médias sociaux pour les 4 prochaines années. Donc là, on est à Info.tvc, l'hebdo, l'émission qui vous parle de vos nouvelles régionales, nationales et matapédiennes qui touchent les matapédiens. Je suis en compagnie de Zoé Huitala, notre journaliste. Bonjour Zoé! Bonjour! Donc, tu vas faire un tour rapide des informations avec nous. On commence avec les cas de COVID. Dans le Bas-Saint-Laurent, 40 nouveaux cas. 40. Non, pas 4, 40 nouveaux cas. Oui. Pour un total de 530. Dans le Bas-Saint-Laurent que je parle, 35 nouveaux cas dans la Matanie. Vous en avez sûrement entendu parler. On va en parler un petit peu plus tard. Finalement, il y a eu une éclosion qui a touché la résidence pour aînés des bâtisseurs de Matane. Oui. 2 nouveaux cas à Rimouski-Neigette et 1 à Témiscouata. Oui. Dans la vallée de la Matapédia, on est toujours à 22 cas. Toujours stable depuis quelques jours déjà. Oui. En ce 6 novembre 2020, 461 cas rétablis au Bas-Saint-Laurent, 9 décès, alors un décès de plus, 2 hospitalisations en lien avec la COVID-19. Et on sait que dans la journée du 4 novembre, il y a eu 672 dépistages qui ont été réalisés. Quand même, les chiffres se maintiennent. On a une éclosion, comme tu mentionnais, à la résidence Les Bâtisseurs de Matane. Oui, 44 résidents qui ont été touchés, 2 décès, 2 hospitalisations, 9 travailleurs et 2 proches aidants sont infectés à la COVID-19. Oui. Pour assurer un accès rapide aux tests de dépistage à la COVID-19, une clinique de dépistage mobile est ouverte et accessible depuis aujourd'hui. Sont vraiment, présentement, là, le 6 du Bas-Saint-Laurent est vraiment concentré là-dessus, puis il essaie de tout mettre à la disposition pour dépister tout le monde qui a été en contact avec le bâtiment. Oui, tout à fait. Donc, si vous avez été faire une visite de quelqu'un qui est résident à la résidence Les Bâtisseurs de Matane depuis le 24 octobre, c'est important d'appeler là, à la ligne Info COVID, puis de vous faire tester, s'il vous plaît. Ensuite, une personne qui fréquente l'école secondaire Armand-Saint-Onge a été testée positive à la COVID. Oui, on va en parler un peu plus tard. On a eu une entrevue avec monsieur Alexandre Marillon du Centre de services scolaires des Monts-et-Marais. Oui. Mais oui, une 50aine de personnes ont été placées en isolement et une classe a dû fermer par mesure préventive. Nous allons avoir un peu plus d'informations tantôt durant l'entrevue avec monsieur Marillon. Oui. Ottawa offre une aide d'urgence de 7,5 millions pour les agriculteurs québécois. Qui ont fait des dépenses dues à la pandémie encore et qui souhaitent se faire rembourser. Par exemple, pour l'achat d'équipements, des équipements par rapport à la COVID-19. Oui, tout à fait. Aussi pour la modification des logements qui hébergent les travailleurs étrangers saisonniers parce qu'ils ne pouvaient pas être très proches pour l'hébergement. Donc, comme tout le monde, les agriculteurs aussi, ils ont dû modifier. Oui, ils ont dû s'adapter. Hein? Ils ont dû s'adapter. Tout à fait. L'Association du cancer de l'Est du Québec offre une nouvelle plateforme d'activité 100% virtuelle. Oui, cet outil a vu le jour en 2017 pour les personnes touchées par le cancer ainsi que leurs proches dans l'Est du Québec qu'on parle. Depuis cette semaine, des conférences et des ateliers en ligne sont disponibles pour briser l'isolement dans le contexte de la pandémie, pour les informer et pour leur permettre de mieux traverser la maladie. C'est gratuit et disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Vous avez le site Internet juste en bas de l'écran. Oui, très intéressant. Je suis allée visiter, moi. J'étais curieuse. Vraiment très bien fait, très intéressant. La MRC de la Matapédia et la SADC de la Matapédia sont heureuses de lancer une campagne La Matapédia en cadeau. Oui, c'est des boîtes originales de produits agroalimentaires matapédiens. Encore achat local, donc c'est une très bonne idée pour le temps des fêtes aussi, là, ça s'en vient. Donc, vous avez le choix entre 4 boîtes qui ont été créées. La boîte barbecue, la boîte dents sucrées, la boîte zénitude et la boîte du chef. Et il sera disponible de les commander en appelant à la MRC de la Matapédia au numéro de téléphone que vous avez juste en bas de l'écran.
Hey, c'est super, ça! Oui, Voilà, mes cadeaux de Noël sont faits. Il y en a pour tous les prix, en plus, tous les budgets. Et des thèmes différents aussi. Ben oui, tout à fait. C'est que ça correspond à beaucoup de monde. Seigneur, je m'en vais de ce pas téléphoner. Non, on finit le bulletin. Artère, aide aux entreprises agricoles. Si jamais vous avez un projet petit ou grand, Artère est là pour vous assister. Elle offre un service pour le démarrage ou le transfert d'une entreprise agricole. Si vous avez des questions, vous pouvez appeler Jonathan Gagné-Lavoie avec le numéro en bas de l'écran. Donc, un autre outil pour les gens qui veulent soit se démarrer ou faire une relève d'entreprise agricole. Oui. Très intéressant. On sait qu'il y en a beaucoup dans la vallée. Aide financière pour l'achat de couches lavables. Si vous prévoyez acheter, c'est spécial comme mais c'est pour l'environnement. Si vous prévoyez acheter des couches lavables pour contribuer à la diminution des déchets, la Ville d'Amqui peut vous offrir une aide financière. Pour plus d'informations, vous avez juste à vous rendre sur la page Facebook de la Ville d'Amqui. Vous avez comme un genre de document à remplir. Tout à fait. Je sais aussi que la municipalité de Sébec offre aussi une aide dans ce sens parce que j'en ai bénéficié. C'est tout un contrat des couches lavables. Félicitations aux parents qui embarquent dans ça. On essaie de pencher vers le plus en plus vert possible. Le plus en plus vert et c'est parfait. C'est sûr que toujours jeter ses couches, c'est pas très environnemental. Non, c'est pas très environnemental. Non. Et ensuite, Diffusion Mordicus nous présente un spectacle en fin de semaine. Donc, on peut sortir en fin de semaine. Oui, samedi, demain, le 7 novembre, à 20h, le VAC en trio à la salle Jean Cossette d'Amqui. Donc, si jamais vous êtes intéressé, il reste quelques billets. Super! Bien, merci beaucoup, Zoé, pour ce tour de l'actualité matapédienne en ce vendredi 6 novembre.